29 novembre 1947, l'ONU vote le plan de partage de la Palestine. 6 mois plus tard, Ben Gourion déclare l'État d'Israël et une demi-dizaine d'armées régulières arabes attaquent le tout jeune État juif. Près de 900 000 juifs vivent alors dans les territoires qui sont sur le point de devenir des États arabes indépendants. Et cette première reconnaissance officielle du futur État juif provoque l'animosité et la fureur des populations arabes envers les minorités juives. Pogroms et persécutions s'enchaînent alors pendant près de 20 ans, partout dans le monde arabe. Égypte, Libye, Syrie, Yémen, Irak. En Algérie, 110 000 juifs sur une communauté en comptant 135 000 quittent le pays dans la précipitation, dans le désespoir et dans le désarroi. Même au Maroc, qui fait pourtant figure d'exception au sein du monde arabe, on compte plusieurs pogroms, comme à Oujda ou Gerada en 1948. 38 juifs furent sauvagement massacrés, parfois des familles entières. Au Maroc, comme dans l'ensemble du monde arabe, le sionisme est alors un crime d'opinion, passible de 7 ans de prison. Beaucoup de juifs veulent alors partir, mais ils sont retenus pour être utilisés plus tard comme monnaie d'échange. C'est entre mars 1950 et août 1951 que les premiers transferts sont finalement menés. Ceux qui partent sont dépossédés de leurs biens. Près de 600 000 juifs émigrent alors en Israël. Beaucoup feront un autre choix, rejoindre les métropoles. L'identification des juifs aux puissances coloniales est alors très forte. Italie, Royaume-Uni, Canada, États-Unis ou même Brésil, mais la plupart considèrent la France comme leur pays. Ils parlent la langue de l'ancien protectorat. La France représente le pays qui les a sortis de leur soumission à des régimes féodaux, misogynes et bien souvent très discriminatoires. Juifs du monde arabe, ou l'histoire d'une population chassée, il serait aujourd'hui moins de 5000 juifs à vivre dans l'ensemble des pays arabes. Et l'on va retrouver en direct de Jérusalem notre invitée Levana Zamir, présidente des associations des Juifs des pays arabes. Bonsoir. Vous êtes aussi représentante des Juifs d'Égypte en Israël. Merci d'être avec nous. Comment va se dérouler ce soir cette cérémonie du souvenir ? Je n'entends rien. Comment va se dérouler cette cérémonie du souvenir, si vous m'entendez ? Demandez-moi la question, vous. Demandez-moi la question. Oui, alors je vous repose la question. Je vous repose la question. Comment va se dérouler cette cérémonie du souvenir ? Bien, nous avons une difficulté à établir une liaison sonore. L'image, ça marche, le son, moins bien. On va essayer de la rétablir au cours de ce Paris-Jaffa. En attendant, la page politique de la soirée avec l'impact. Écoutez, pour nous, c'est plus qu'un symbole de mémoire, parce que pendant 60 ans, en Israël et sûrement dans le monde entier, on ne savait même pas qu'1 million de juifs de pays arabes étaient des réfugiés juifs. On n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant que nouvel immigrants, comme on nous appelait en Israël, nous voulions surtout recommencer une vie et étudier et travailler et sortir de ce qu'on appelle les camps de réfugiés qui sont en Israël des Mabarot, où nous étions là, 9 personnes, mes parents, mes frères, moi et presque un demi-million de juifs de pays arabes dans les Mabarot. Mais là, nous étions occupés plutôt, non pas à pleurer que nous sommes des réfugiés juifs, mais plutôt nous voulions sortir de ces camps de réfugiés. Mes parents nous ont mis tous à l'école. Mes grands frères travaillaient. Mon père qui était vraiment directeur et propriétaire d'un des plus grands imprimeries du Caire, Victor Vidal, il se trouvait à travailler justement la terre et préparer, et mes frères construisaient les chikounim sur la montagne à Tibériade. Et c'est comme ça, ma mère mettait un sou sur l'autre et nous sommes arrivés à sortir de ces camps de réfugiés à Tibériade, nous autres, pour habiter une petite chambre sur la terrasse à Tel Aviv. Pourquoi Tel Aviv? Parce que ma mère disait à Tibériade, il n'y a pas d'université pour mes enfants. Oui. Alors, on a été vivre dans une petite chambre, 9 personnes. Et c'est de là que ça a commencé, ce qu'on appelle la résilience, et recommencer à zéro. Et voilà, vous voyez, finalement. Alors, vous aviez quel âge? Vous voulez me poser une autre question? Oui, oui. Vous aviez quel âge quand vous avez quitté le Caire? Quel souvenir avez-vous
du départ du Caire, Voilà. est-ce que vous aviez été expulsée parce que juive? Oui, et j'avais 12 ans parce que mes parents, mon père et ses frères qui avaient, comme je disais, la plus grande imprimerie au Caire, et ils ont été tout d'abord en prison, disant que nous étions des sionistes, on ne l'était pas, et c'était le 14 mai 1948. Et pendant 1 an et demi, mon oncle et 1600 personnes juives ont été emprisonnées. Pourquoi? Ils étaient des sionistes, mais ils ne l'étaient pas. Peut-être qu'il y avait quelques-uns. Et 1 an et demi après, on nous a dit, si vous voulez sortir de prison, tout droit vers le bateau et expulsé de l'Égypte. C'est ce qui est arrivé à mon père et ses 2 frères. Alors 3 familles, c'est déjà presque plus que 20 personnes. Et comme nous, 16 500 personnes, c'était la première vague d'expulsion d'Égypte. La seconde vague était en 1956, après la guerre de Suez. Tout le monde connaît la crise de Suez. Alors là, Nasser était tellement en colère. Il a expulsé 25 000 juifs d'Égypte en 5 mois. Vous imaginez le chaos. C'était terrible. Il n'y avait pas de place dans les avions même, ni de place dans les bateaux. Et la 3e vague, la plus dure, c'était en 1967, après la guerre des 6 jours. Et là, tous les hommes, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 75 ans, étaient emprisonnés pendant 2 ans et demi dans des conditions inhumaines. On les battait chaque jour. Il y a eu même vraiment des cas de sodomisme en face de tout le monde. C'était vraiment incroyable. Et après 2 ans et demi, on les a expulsés avec leurs familles, ceux qui étaient encore là. Et depuis, il n'y a plus de juifs en Égypte. Il restait peut-être une dizaine, mais maintenant, il n'y a plus que 4 veuves juives qui étaient mariées avec de non-juifs. Et un seul homme à Alexandrie, Ben Gaon, et Magda Haroun, qui a épousé un non-juif aussi au Caire. Aujourd'hui, elle est présidente des 4 juifs d'Égypte au Caire. Merci. Et voilà. Mais écoutez, on peut dire merci à Nasser de nous avoir renvoyés. Nous habitons Israël, tout le monde est juif. Ici, personne ne nous dit Edbahul Yahoud. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Levana Zamir. Évidemment, vous avez raconté votre histoire qui est poignante. Vous venez d'Égypte, mais au cours de cette cérémonie, on entendra sans doute des témoignages d'autres juifs expulsés d'autres pays arabes. Ça vaut pour le Proche-Orient, comme évidemment aussi pour le Maghreb.